Alors qu'en vérité, ce n'était pas les prophètes. Alléluia. Nous allons voir tout au long de ce message, tout de ce travail. En fait, on va voir qu'un rêve est une programmation. Et qu'il peut être déprogrammé. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Et étant enfant de Dieu, né de nouveau, si tu ne sais pas comment, ou je dirais la puissance ou la réalité qu'il y a dans l'oreille, comment pourras-tu le déprogrammer? Amen. Bon. Oui, vous rencontrerez, vous savez, beaucoup de personnes, et même il y a même parfois certains hommes de Dieu qui vous diront, après avoir accepté Jésus dans la vie, il suffit de vivre dans la parole, de vivre la parole de Dieu, de vivre, d'observer la parole de Dieu, etc. C'est suffisant, tout le reste va se régler. Vous savez, le mal aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous savez, si quelqu'un n'est pas passé par une expérience, il va généraliser en fait sa manière de fonctionner. Est-ce que vous comprenez cela? Le diacre Moussougo, on était ensemble quand on a fait un travail sur quelqu'un il n'y a pas longtemps. La personne vit dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. La personne ne vit pas dans le péché. Quand on lui faisait la délivrance, quel est l'esprit qui a parlé, qui parlait? Non, lève-toi. L'esprit de, je crois, sa grand-mère ou sa tante. L'esprit de sa grand-mère ou sa grand-mère et sa tante. La personne vit dans la crainte de Dieu. Mais parce que lorsqu'elle s'est convertie, on ne lui avait jamais fait de délivrance. Vous comprenez cela? Il y avait cependant un esprit humain qui était caché. Cette personne faisait du cinéma. Elle faisait du théâtre. Non! C'était une vérité. Nous tous, on a été scandalisés. Même moi qui menait les opérations. Lui encore, il m'a dit, pasteur, donc là, je tous nous faire la délivrance. Parce que c'est encore une chose quand quelqu'un, par exemple, pratique le péché. Donc, si on n'est pas spécialiste dans un domaine, on ne doit pas condamner ceux à qui Dieu a donné la chose. Amen. Le problème, c'est que si vous tombez sur des types d'hommes de Dieu qui n'ont pas la chose et qui vous diront, on est en Christ, on n'a pas besoin de délivrance, il y a qu'à observer la parole, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas la chose que tu vas généraliser cela. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de satanistes et de sorciers qui en fait remplissent des églises. Yes. Parce que tout simplement, ces hommes et ces femmes n'ont pas reçu la chose. Écoutez, on peut être tous des docteurs, mais il y a des docteurs généralistes, il y a des docteurs chirurgiens, il y a des docteurs, vous appelez ça comment? Spécialistes. Voilà, donc tout simplement, il y a des spécialistes et des généralistes. Mais c'est la même chose avec le pastorat. Il y a des pasteurs généralistes et il y a des pasteurs spécialistes. Voilà pourquoi nous avons une complémentarité. On ne peut pas condamner ceux qui font des délivrances. On ne peut pas condamner ceux qui sont spécialistes dans ce domaine. Amen. Amen. Faites attention. Faisons attention. Mais vous allez voir, je pense que la plupart des... C'est parce que, vous savez, le monde des esprits, n'importe qui ne peut pas participer à une délivrance. Si c'était possible, quand on fait les délivrances ici, je vous prends, je dis, cette fois-ci, frère, viens, je viens assister. Le problème, c'est que si tu n'as pas le gabarit qu'il faut, l'esprit va sortir et viendra sur toi. Mais si c'était possible, je vais vous montrer comment ça se passe. Le diable est méchant. Il est méchant.
Bien-aimé, moi-même, je m'étais fait une cure d'âme. Non, je vous témoigne encore de tout ça. Pasteur, chassant des démons, faisant des délivrances, prêchant la parole de Dieu. Mais il a fallu que je parte en Afrique du Sud, que je suive une formation. Rhema Bible College. Ce sont des blancs, ce n'est pas l'évangile des noirs. Kenneth Hagin. Oh, parce que le pasteur est le fils de Kenneth Hagin. Je vous parle de ces choses parce qu'en fait, vous rencontrez comme dans laissez ça. Il suffit de suivre, de lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est suffisant. La grâce que Dieu m'a faite, c'est que quand j'ai accepté, depuis que j'avais reçu Jésus jusqu'à maintenant, jamais je ne suis reparti dans le monde. Mais il y avait un problème qui me poursuivait. Que personne ne savait. C'était quoi? Je ne comprenais pas pourquoi. À des périodes bien précises, je faisais des rêves où je me voyais avec une femme comme si j'étais marié avec cette femme. Vous comprenez cela? Quand j'étais célibataire, je pensais que c'était, on appelle ça comment? Ce qu'on t'a enseigné à l'école, voilà, bon, comme tu ne es plus, tu as plus avec les femmes, donc c'est normal que le corps, à un moment, se libère, etc. Mais une fois je me suis marié, vous suivez, il faut me suivre. Une fois je me suis marié, le même processus procédait à continuer. Je me retrouve avec une femme et je m'unis à cette femme comme si j'étais pasteur, prêchant la parole de Dieu, délivrant les autres, vivant dans la sainteté et la consécration. Je vous dis, le diable ne respecte pas l'onction. Le diable ne respecte pas ta position. Le diable ne respecte pas d'abord ta sainteté. Tant que tu vis dans l'ignorance, tant que tu ne connais pas, le diable va te tourmenter. Le diable va agir contre tes intérêts. Vous comprenez cela? Mais lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux à travers cette étude sur le counseling, c'est-à-dire, du moins, on va dire la cure d'âme, je me suis fait moi-même une cure d'âme. Amen. Amen. Sur la base des connaissances qui m'avaient été données. Je suis allé vers maman, j'ai demandé à maman, dis-moi, maman, dans notre famille, toi, quelle est la personne qui avait des liens avec les esprits des autres? Elle m'a donné le nom. Elle m'a dit, mais tu vas trop loin. Regarde, dans la famille, il y a telle personne qui avait des liens avec les esprits des autres, qui avait même une femme des autres. Je ne vais pas utiliser le terme parce que sinon vous connaîtrez de quel côté ça vient. Amen. Quand elle m'a donné tous les renseignements, j'ai fait un travail sur ma propre vie. Et jusqu'à maintenant, c'est terminé. Et la passion Muriel est là. Je dis, chérie, je ne comprends pas. Pourquoi Et vous savez, il y a des moments même où on avait des divergences. J'entends la voix qui me dit, mais tu peux la laisser. Tu n'es pas un bad boy. Tu peux refaire. Elle aussi, elle entend la même voix qui dit, mais attends, mais laisse-moi ce gars, il t'emmerde, etc. Mais comme nous communiquons, comme on échange, je dis, écoute, chérie, j'entends la voix. Voilà, j'entends la voix qui me dit, chérie, mais j'entends la voix qui me dit que je dois te laisser. Elle aussi me dit, mais j'entends aussi une voix qui me dit que je peux même te laisser. Je dis, donc c'est l'esprit anti-mariage. Et ensemble, on s'est unis, on a lutté, on a chassé l'esprit anti-mariage. Mais qui venait par quoi? À travers les rêves sous la forme de cette femme. Pasteur, prédicateur, chassant les démons, vivant dans la sainteté. Vous qui prêchez la sainteté, qui pensez que à travers rien que la parole, les démons peuvent partir, c'est une erreur. Le diable comprend que le langage de la violence. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et il faut secouer le diable. Il faut le vaincre. Et aujourd'hui, ça fait 24 ans de mariage. On va aller par la grâce de Dieu, dans quelques mois, on aura 25 ans de mariage. Allez-y vous renseignez chez ses parents. Si on s'est réunis une fois avec ma famille pour dire, traitons un peu l'histoire de ces deux jeunes gens. Allez-y poser les questions chez nos mamans.
Posez-leur la question si en 25, 24 ans de mariage, on s'est retrouvé une seule fois où elle m'a appelé, mon fils, c'est comment? Notre belle-fille là-bas, elle se plaint. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont là, allez-y poser la question. Jamais! Pourquoi? Parce qu'on a d'abord gagné la guerre dans le monde des esprits. On a fortifié notre mariage dans le monde spirituel. Et dans le plan physique, qu'est-ce qui se passe? On vit les retombées. Amen. Et je lui ai dit, quand on aura 30 ans de mariage, je vais encore la doter une deuxième fois. Amen. Amen. Nous serons le premier couple à aller servir dans la planète Mars. Si Jésus ne revient pas. Amen. Bref, on revient sur le message. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour faire comprendre. Si vous ne menacez pas, si vous ne connaissez pas la vérité, le diable est là pour vous. On doit le vaincre. Bien aimé, là, ce qu'on va d'abord voir, c'est quoi? On va voir la source des rêves. Les rêves, en fait, allons-y dans Ecclésiaste 5, verset 3. Ecclésiaste 5, verset 3. Parce que pour rentrer dans le combat spirituel, dans les rêves, il faut d'abord comprendre c'est quoi le rêve. Allons-y donc dans Ecclésiaste 5, verset 3. On nous dit ici, dans certaines versions, c'est le verset 2, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Amen. C'est pour dire quoi? La première chose que vous devez savoir, c'est que les rêves, l'homme a la capacité, en fait, d'être le produit de ses rêves. Ici, on nous dit, à force de penser sur une situation, sur un fait, cela peut en fait se traduire en rêve. Par exemple, imaginons que le pasteur Justin n'était pas encore marié, et puis bon, on est ensemble dans le même groupe peut-être de travail. À force de l'apprécier, à force d'être ensemble, je peux me voir en costume de mariée et elle la voir en robe de mariée, allant devant le maire et je dirais, le Seigneur m'a donné une vision. Donc c'est ma femme. Pourquoi? En fait, dans cet instant, c'est rattaché au fait que je passe du temps où j'ai passé du temps à penser à elle. Donc, il y a des rêves qui proviennent de nos pensées, des situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Voilà pourquoi il est important on va dire, de discerner, d'examiner. Le rêve a aussi une source divine. On le verra, il y a des versets que j'ai préparés pour ça. Le rêve aussi a aussi une source satanique, c'est-à-dire le monde des esprits. Et ça, c'est celui-là que on va beaucoup développer parce que c'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Parce que les rêves divins sont souvent des rêves prophétiques qui sont là pour nous parler d'un futur. Par exemple, glorieux bien sûr. Mais ceux qui retardent les vies, ceux qui bloquent les vies, ceux qui détruisent les vies, ce sont les rêves sataniques. C'est pourquoi c'est sur ce point-là que nous allons travailler pour détruire et anéantir. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, pourquoi? La question, les gens qui disent, ce n'est qu'un rêve. Oh, laisse ça, ce n'est qu'un rêve. Toi aussi, ta vie ne va pas être accrochée au rêve. La question, c'est que pourquoi Dieu le Créateur a-t-il prédisposé en l'homme la capacité de rêver si le rêve n'avait pas un rôle particulier dans la vie?
de l'homme. Ne jetons pas d'un regard de la main ce qui a sauvé beaucoup de personnes dans la Bible. On va voir que Jésus a été sauvé de la méchanceté de Pharaon sur la base d'un rêve. Toi et moi, on va dire, oh, laisse ça, tu es en Christ, ça va. Appuie-toi sur la parole de Dieu, c'est suffisant. Mais comment m'appuierai sur la parole si je ne considère pas le message qui m'a été envoyé au travers du rêve? Amen. Donc, dans la Bible, les rêves, retenez ceci pour ceux qui prennent note, dans la Bible, les rêves sont des sources de révélation divine. Répétons, les rêves sont des sources de révélation divine. Amen. Sont des sources de révélation. C'est-à-dire que ce sont des sources d'information. Parce que quand on dit révélation, la révélation est un message qui était caché et qu'on vient en fait de présenter. C'est ça le mot révélation. C'est une source d'information qui indique ce que quelqu'un doit faire. Donc dans un rêve, Dieu peut te donner un délire pour te dire ce que tu dois faire. Un rêve peut te révéler ce qui va se passer demain. Ou un rêve peut t'expliquer, en fait, les événements actuels. Le rêve. Parce que le rêve, en fait, travaille ou fonctionne, agit dans la dimension de l'invisible. Toi et moi, nous sommes dans cette salle. Est-ce que nous voyons ce qui se passe dans l'invisible? Non. Pourquoi? Parce que dans l'instant où tous nos sens sont actifs, on ne peut pas voir. Le monde physique, en fait, notre dimension physique ne voit que ce qui est physique. Maintenant, pour que tu voies ce qui se passe dans le monde invisible, parce que l'homme est le seul être à qui Dieu a donné la capacité de se mouvoir et dans la dimension physique et dans la dimension immatérielle ou la dimension de l'invisible. C'est pourquoi l'homme a une dimension physique, le corps, et une dimension de l'invisible, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Donc, si Dieu veut te montrer ce qui se passe dans le monde de l'invisible, il permettra que tu t'assoupisses. C'est-à-dire, tu peux même avoir un léger sommeil de 5-10 minutes. Et là, tu vois les choses. Comme aussi, tu peux être dans un profond sommeil. C'est-à-dire, le corps physique doit cesser d'être, les 5 sens doivent cesser d'être actifs pour permettre, en fait, à ton être spirituel de voir. Est-ce que vous comprenez cela? Allons-y dans Job 33, verset 14. Notons Job 33, verset 14, verset 18. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, on ne doit pas négliger. On doit avoir la connaissance, tu dois avoir la maîtrise des mystères des rêves ou du rêve. Ne néglige jamais cela. Si jusqu'à maintenant tu l'as fait, Dieu le permet, il te permet d'avoir cette connaissance aujourd'hui, afin que plus jamais tu ne sois dans l'ignorance. Ensemble. Non, je vais lire plutôt. Genèse 33, 14 à 18. Je vais lire. Dieu parle. Non, je vais lire. Job, désolé. Job, 33, 14 à 18. Je lis. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point là. Verset 15. Il parle par les songes. Les songes, ce sont des rêves aussi. C'est un type de rêve. Il parle par les songes, par les visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, sur leur lit. Qu'est-ce qu'il fait? Le verset, ça dit quoi? Alors il leur donne des avertissements. Et il met le sceau à ses instructions. Il cache, il valide, ça c'est la vérité. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups lèvres. Bien aimé, ce n'est pas la Bible qui dit ça. Amen. Maintenant, les gens qui disent ce n'est qu'un rêve. Mais tu es en Jésus déjà, toi aussi. C'est quoi cette
tu sois là, tu trembles, tu es en Jésus. C'est pas Dieu qui parle ici. Amen. Oui, je suis en Jésus. Je ne crains aucun mal. Le diable ne peut me faire aucun mal si le rêve que Dieu m'a apporté, il m'a dit attention, ne voyage pas de même. Il m'a averti. Alors, je ne vais pas voyager parce qu'il m'a averti. Là, Satan ne peut me faire aucun mal. Mais si je dis, oh, ce n'est qu'un rêve, j'ai déjà tout acheté, déjà le billet dans mon déchet, si je ne voyage pas demain, bon, je vais rater ce rendez-vous, c'est un rendez-vous d'affaires. Alors, l'ennemi pourra avoir. Amen. Tu parles. Tantôt d'une manière, tantôt. Dès l'instant où vous avez reçu Jésus dans votre vie, en fait, votre dimension spirituelle a été activée. Répétons, ma dimension spirituelle a été activée. Amen. Pourquoi? Parce que tu es devenu, tu n'es plus un homme naturel. C'est l'homme naturel. Celui qui est dehors. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. Celui-là, sa dimension spirituelle est morte. Donc, il n'est pas sensible aux choses de l'esprit. C'est-à-dire, il n'est pas sensible au mouvement du monde invisible. Mais dès l'instant où tu as reçu Jésus, déjà tu es né de nous, c'est-à-dire que tu as été recréé. La seule chose qui nous fait identifier à l'ancienne création, c'est quoi? C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. Et même pendant que nous avons cette enveloppe, j'ai une autre enveloppe qui m'attend là-haut. C'est pourquoi ça là, ça va aller sur la terre. Lorsque le nombre d'années d'existence prévu par le Créateur, quand ça vient, quand le terme arrive, j'enlève le vêtement là. Ça va sous terre. Et puis, je sors, je vais me rhabiller là-haut. Avec un nouveau vêtement. Donc, ce n'est pas ce qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça, tu dois le savoir. C'est pourquoi tu dois plus prendre conscience de ce qui se passe en toi par Jésus que de ce qui se passe dans le naturel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Et il y a peu d'enfants de Dieu qui ont cette réalité. Il y en a peu. C'est pourquoi, je vous dis souvent, vous savez, la prise de conscience de ce que tu es, c'est ce qui va te permettre d'exercer ton autorité. On peut avoir un homme de corps habillé dans l'église ici. Tant qu'il est en civil et qu'il se pointe au carrefour pour vouloir réguler la circulation, en fait, il y aura plus de véhicules rebelles qui diront « Laisse-nous passer !» On est d'accord? Mais s'il se revêt de sa tenue d'homme de corps et qu'il veut réguler la situation, tous les automobilistes s'arrêtent. Pourquoi? Parce que son autorité est rattachée à quoi? En fait, à cet uniforme-là. Alléluia. Prise de conscience. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est plus naturel. Répétons. Dès l'instant où je suis devenu enfant de Dieu, je ne suis plus un homme naturel. Alléluia. Nous ne sommes plus des hommes naturels. Nous sommes des hommes d'esprit. Je suis un homme d'esprit. Heureusement que tu as dit femme. Je voulais dire homme, femme, maintenant c'est bien. Donc tu es une femme pour les femmes et des hommes, nous sommes des hommes. Alors, la Bible dit ici, Dieu parle par des songes. Notre Père
pourquoi, pour te parler, il va prendre le canal des songes. Du moins, je dirais, c'est l'un des cadeaux. Ce n'est pas le seul, c'est l'un des. Alors, donc, pourquoi Dieu le Créateur a-t-il prédisposé en l'homme la capacité de rêver? C'est parce que tout simplement, par les songes, par les visions nocturnes, par les rêves, lorsque l'homme est couché dans un profond sommeil, Dieu utilise cette disposition dans le but de te communiquer, de te donner un message. Amen. Amen. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le diable a copié Dieu. On dit souvent que le diable, il est en fait le singe de Dieu, c'est-à-dire il copie. Et comme c'est un esprit, il passe aussi par ce moyen pour rentrer dans la vie de quelqu'un, tourmenter la vie de quelqu'un. Il passe aussi par cette voie. L'enfant vient te dire, maman, quand je rentre dans le champ, quand on était la lumière, je vois des choses. Quand je dors, je vois des personnes. Ah, toi aussi avec tes rêves là. Hein? Laisse-moi ça, tu rêves, tu calmes. Laisse ça, ce n'est qu'un rêve. Maman, quand je dors, je vois quelqu'un qui me donne à manger dans ma nuit, des bonbons. Ah! Toi, c'est comment? Oh, toi, depuis que tu es revenu chez ta grand-mère là, tu fais comme les gens du village. Hein? Tu n'iras même plus au village. Tu deviens plus au village. Alors que l'enfant vit des choses. Ce sont des réalités. L'enfant est visité. Mais parce que tu n'as pas la connaissance des mystères, tu dis que l'enfant abuse. Ou que l'enfant, en fait, raconte n'importe quoi. Je peux vous dire une chose. Les enfants sont plus exposés aujourd'hui que les adultes. Amen. Parce que je peux vous dire une chose. À cause de la dimension d'innocence, écoutez, il est plus facile. On sait que si par exemple un homme, par exemple de 95 ans, vient là coulant avec le bâton, etc., une tenue bizarre, mais c'est sûr que même notre responsable de la sécurité va quand même d'abord douter. Il va d'abord dire, est-ce que ce type n'est pas un sorcier? Pourquoi? À cause de l'aspect. Nous tous on dit, bien, mais il y a d'abord, bien observer pour le parce que son allure là, on est d'accord. Mais un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, personne ne peut douter. Non, ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant. Vous comprenez cela? Oui. C'est pourquoi lorsque votre enfant vient vous raconter des choses, attention. Mais je vais dire, on est qu'à l'introduction aujourd'hui. Toute programmation qui a été faite sur vos enfants, sur vos vies, on va déprogrammer cela. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alors, je voudrais quand même prévenir que je ne finirai pas 12h pile aujourd'hui. Hein. Je finirai à 12h30. Je ne vais pas dire que, mais pasteur, on est encore, là, on est dans ce qu'on appelle l'école de formation. Amen. Amen. Bien. Donc, mot hébreu. On va voir donc ici que déjà les Hébreux eux-mêmes, quand on parlait, c'est-à-dire que le mot rêve ou songe en hébreu, ça signifie ra, pas R-A-T, non. C'est R-A tréma, avec l'accent, plus un autre A, accent, c'est accent quoi? Mon professeur. L'accent qui a le chapeau, on appelle ça comme circonflexe. Voilà. Donc, chez les Hébreux, le mot rêve signifie voir. C'est-à-dire, ra là, ça signifie voir. Avec H à la fin? Non, pas avec H. Ça signifie voir. Amen. Répète.
maintenant voir. Donc, autant on a des yeux physiques pour voir, le rêve, le songe, les Hébreux savaient que quand ils rêvaient, c'était la capacité de Dieu pour voir. Amen. Dans ce mot rala, il y a aussi apparaître, comme pour dire la chose était cachée et elle est révélée. Donc, là nous sommes dans l'Ancien Testament. Le même mot en hébreu signifie aussi Asa. H-A avec un tiré au-dessus, Z et puis A avec accent circonflexe. Qui signifie encore voir. Se produit généralement dans des passages prophétiques. Donc, remarquez que les Hébreux, en fait, ne négligeaient pas les rêves. Ils savaient que derrière un rêve, c'est une capacité de... Amen. C'est pourquoi notez Genèse 40, verset 5 à 8. Genèse chapitre 40, verset 5 à 8. Et aussi le verset 16 à 20. On prend Genèse chapitre 40, verset 5 à 8. Ensuite, le verset 16 au verset 20. Donc, nous sommes en train de vous clarifier la situation pour que vous compreniez c'est quoi le rêve. Parce que lorsqu'on parlera, quand on va rentrer dans la dimension des rêves, du combat spirituel dans les rêves, vous pourriez mieux comprendre. Amen. Genèse 40 dit ceci, verset 5. Pendant une nuit, une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe dans un rêve. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici qu'ils étaient tristes. Oui, il nous arrive parfois de faire un rêve, on ne comprend pas trop le sens, et puis on est là, on est vraiment préoccupé. Et c'était leur cas. Verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Alléluia. Donc, un songe peut venir, vous pouvez l'obtenir de manière énigmatique, c'est-à-dire ça vient en forme d'énigme. Il y a des songes qui peuvent être clairs et des songes qui viennent comme des énigmes. C'est pourquoi Dieu a donné aussi la capacité à certaines personnes ou à certains de ses serviteurs de pouvoir comprendre le message qu'il y a derrière un rêve, quand ça vient sous la forme d'une énigme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, c'est pourquoi ici, Joseph, qui avait la capacité, le don de Dieu, de traduire, d'expliquer les songes, quand tu fais un songe, un rêve que tu ne comprends pas, on ne dit pas c'est juste un rêve. Non. Prie, dis Seigneur, ouvre mes yeux, je veux comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre, viens voir Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, ici, quand vous lirez tout le... Vous pouvez tout lire à la maison, mais je n'ai sélectionné que quelques versets. Le verset 16, le chef des panétiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, verset 7, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Verset 18, Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon, ses chansons et la tête du chef des panétiers au milieu de ses serviteurs. Voici ici un homme. En fait, ils étaient 2. Ils étaient prisonniers, on va appeler ça prison politique, parce qu'ils étaient au service de Pharaon. L'un reçoit dans le son, c'est-à-dire que Dieu vient ouvrir les yeux de son esprit pour voir ce qui va se passer dans quelques jours.
il reçoit sa libération et sa restauration au palais à travers quoi? Un songe. L'autre aussi reçoit son exécution. C'est-à-dire que le monde des ténèbres avait déjà arrêté son exécution. À travers quoi? C'est le songe qui le révèle. Vous comprenez cela? Sa mort avait déjà été programmée. Mais en ce temps-là, il n'avait pas la capacité pour la connaissance. Jésus n'était pas encore venu mourir sur la croix. Il n'était pas encore là. Donc, en fait, la capacité de maîtriser ou de changer l'ordre des choses, il n'avait pas déjà, parce que c'était les Égyptiens. Amen. C'était le rêve. Ce qui avait été décidé au bureau de Pharaon, eux, dans la prison, ils reçoivent cela. Il y a des choses qui vous ont été révélées, des complots, des plans qui ont été faits contre vous-même, contre votre famille, Amen. Contre vos enfants, contre votre travail, Amen. Contre vos projets. Mais parce que vous n'avez pas la connaissance en ce temps-là, vous vous êtes dit, ce n'est qu'un rêve. Ou vous êtes allé voir quelqu'un qui aussi n'a pas la capacité, n'a pas l'intelligence de la connaissance des mystères des rêves. Non, laisse ça. Plus seulement, on va prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour comment être le frère, il a fait un rêve où on voyait que vraiment la situation était compliquée. Mais Seigneur, au nom de Jésus, je te le recommande. Tu as dit dans ta parole que ceux qui sont sauvés sont vraiment sauvés. Et ceux qui sont perdus sont vraiment perdus. Mais lui, il est sauvé au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, c'est pas un verset que j'ai cité. Donc, ouais, c'est-à-dire qu'une prière qui ne tient pas compte de la réalité de ce que la personne a dit. Un message où en fait, on lui montre qu'en fait, il va être exécuté. Mais c'est une programmation. Mais eux, ils ne connaissaient pas la déprogrammation. La Bible dira tout ce que tu liras sur terre sera lié. Ce que tu délieras sur la terre sera lié. Les sorciers ont programmé, ils ont lié. Moi, j'ai la capacité de lier. Ils ont programmé, moi, je déprogramme. Ils ont mis un virus, j'ai l'antivirus. Vous savez la différence entre nous et le monde des ténèbres, c'est qu'en fait, le monde des ténèbres peut détruire, condamner, mais nous, on a la capacité de faire régénérer même ceux qui sont. Amen. Frères ensemble. Yes. Il faut connaître. Bien aimé, je veux vous amener à comprendre, à avoir une autre mentalité, une autre attitude face au rêve. Amen. Amen. De ne plus négliger. Je me souviens, quelques semaines avant ma conversion, avant que je ne reçoive Jésus, bon, c'était je me reposais un midi, et puis je fais un rêve où je sors d'une grotte. Je sors d'une grotte, et les semaines qui suivent, c'est comme ça que je donne ma vie à Jésus. Vraiment une grotte sale, vraiment. Et c'est après que je compris, donc, en fait, Dieu me parlait, je n'étais pas converti à l'époque. En fait, c'est après que j'ai compris que Dieu, en fait, me disait que ma vie dans le monde prenait fin. Et qu'il me posait dans une nouvelle dimension de vie avec lui. Le rêve. À l'époque, on n'a pas la connaissance. Alors, le mot grec lié au rêve aussi, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit, en fait, en grec. Ça veut dire onar. Onar signifie rêve. Donc, et chez les Grecs, chaque rêve était un moyen d'instruire et de protéger. Donc, que ce soit les Hébreux, que ce soit les Grecs,
Il connaissait en fait la valeur du rêve. Et même dans nos coutumes, nous connaissons la valeur des rêves. Nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-parents connaissent la valeur des rêves. Mais c'est en Jésus où certains, le fait d'avoir pas reçu le bon enseignement, en fait, ne considèrent pas les messages. Regardez ce qui va se passer. Ouvrons dans Matthieu 2, verset 13. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ici, Hérode a décidé qu'il doit faire tomber la tête de l'enfant Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Combien d'Hérodes nous avons dans les milieux où nous travaillons? Combien d'Hérodes avons-nous dans les avons-nous dans les milieux professionnels, dans les familles, avons-nous dans la société? Combien d'Hérodes? Hérode avait décidé, il a dit, je suis le seul roi, même si c'est un enfant de 1 an, même de quelques mois, il doit mourir. La Bible nous dit, dans Matthieu 2, verset 13, les mages, plutôt, lorsqu'ils furent partis, donc après avoir adoré Jésus, il était encore tout bébé, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Donc, l'ange apparaît en rêve. À qui? À Joseph, le mari de Marie. Donc, on va dire le père nourricier de Jésus. Et l'ange dit, lève-toi. Tatboussou. Relm. Lève-toi. Dans ce langue, on dit relm. Lève-toi. Prends le petit enfant. C'est sûrement une autre prophétie. Et sa mère. Pour ça, on va quand même ça. Fuis en Égypte. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Amen. Bien aimé, les Hébreux, les Juifs étaient instruits ils avaient la connaissance du mystère des rêves. Ils ne négligeaient pas. Joseph avait compris que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il savait faire la différence entre un rêve qui provenait de ses propres pensées, un rêve satanique et un rêve qui venait de Dieu. Et tout cela, on va vous donner tout ça, cette connaissance. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand vous lisez la suite, je vous dis, la même nuit, Joseph va prendre l'enfant et sa femme. Ils vont fuir, ils iront en Égypte. Ils vont y demeurer pendant des mois, même des années, jusqu'à ce que Hérode mourut. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit, non, c'est l'enfant Jésus. Cet enfant-là vient de Dieu. Il est même Dieu. L'ange, avant que ma femme ne soit conçue, mais l'ange s'est révélé. Non, ce n'est qu'un rêve, Dieu ne peut pas permettre ça, jamais. Attirer ça pour jamais. Dieu ne peut pas permettre ça. Amen. Il n'avait pas dit ça. Il a compris que là, c'est un message. Non. Ma console ne peut pas me faire ça. Non, mon père ne peut pas. Non, maman ne peut pas. Non, mon frère ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Non, la manière dont il m'aime là. Non, il ne peut pas. Déjà, celui qui a soutenu mes études, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Non, le rêve, non, Satan. Toi qui veux me diviser, Satan. Vous comprenez? En tout temps, c'est Dieu qui est en train de. Il a dit, ton enfant Jésus. Bien-aimé, être en Jésus, si vous ne marchez pas, si vous n'avez pas la sensibilité spirituelle, si vous ne maîtrisez pas les mystères, bien-aimé, vous serez parfois des victimes des situations. Est-ce que vous comprenez cela?
veut pas dire qu'on doit vivre dans la suspicion.